contraintes qui vont s'engendrer dans le sol au-dessous de la surface chargée. Ces contraintes donnent lieu à des déformations et ces dernières donnent des déplacements. Le vecteur déplacement est un vecteur qui est tridimensionnel. Mais vu que dans les cas courants, là où la surface du sol est horizontale et les charges appliquées sont verticales, le déplacement le plus prépondérant, c'est le déplacement vertical, qui est appelé tassement. C'est pour ça qu'on se limite à la détermination de cette composante uniquement de déplacement, à savoir le déplacement vertical, le tassement. Nous avons l'habitude de parler de deux types de tassement, le tassement absolu et le tassement différentiel. Quant au tassement absolu que nous voyons sur le schéma suivant, il est appelé aussi tassement uniforme. C'est un tassement qui est constant sur toute la surface chargée. Ce type de tassement est peu préjudiciable, surtout si l'ouvrage possède une certaine raideur. Et il pourrait être non gênant lorsqu'il n'est pas trop important. Mais le problème que nous avons pour ce tassement, c'est son raccordement avec les éléments extérieurs. Donc, lui, il ne subit pas de dégâts sur ces éléments structurels parce qu'il va tasser de la même façon. C'est comme un bloc monolithique. Mais le raccordement avec les éléments extérieurs qui va être mis en danger. Et il y aurait une cassure, par exemple, des canalisations, il y aurait un problème au niveau du dallage, etc. Quant au tassement différentiel que vous voyez là, il est défini comme étant la différence du tassement entre deux points différents de la surface chargée. Vous voyez ici qu'il n'y a pas eu de tassement, mais ici il y a un petit déplacement là, donc c'est un tassement différentiel qui va provoquer un basculement de l'ouvrage. Ce type de tassement est le plus redoutable car il peut créer des désordres graves, à savoir basculement ou carrément renversement des constructions. Il provoque aussi une augmentation importante dans les structures hyperstatiques. Donc là, il y a eu un tassement uniforme et si c'est un tassement différentiel, ça va donc casser carrément la structure. Donc,